Mesdames et messieurs, bien bonjour. Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon fiston parce qu'il m'a demandé d'être là. Et je me suis dit, mais pourquoi je lui refuserais ce plaisir, ce kiff? Parce qu'il aime trop être avec papa. Hein, t'aimes trop être avec papa. Oui. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager des conseils, de partager de la sagesse, de partager des choses que j'ai appris avec le temps. Puisque aujourd'hui, j'ai quand même 28 ans. Regardez, le temps passe les gars, le temps passe. Oui, ça fait déjà 10 ans que j'ai eu 18 ans. Wow. J'ai isolé pour vous, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que j'avais bien 10 conseils à vous donner pour tous ceux qui sont, voilà, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Vous êtes encore dans le début de votre vie active et que vous sortez tout juste de l'adolescence, etc. Et j'ai quelques conseils à vous donner, quoi. Je pense, voilà, une dizaine, pour être plus précis. C'est des conseils qui vont être assez personnels, donc vous dites pas que c'est la science infuse, hein, c'est pas du tout ça. Si je croisais l'ancien Harry, c'est ce que je lui dirais. Et je pense que si vous, actuellement, vous vous reconnaissez un petit peu dans ma manière de penser, ma manière d'être, ma manière de voir les choses, etc., etc., c'est des conseils qui peuvent vous être utiles à vous aussi. C'est parti, 10 conseils, 10 choses que j'aurais aimé savoir quand j'avais 20 ans. Parce que j'entends tous les jours que la vie est courte, mais la vie est longue quand on fait pas ce qu'on veut, mode difficile. Premier conseil que j'ai à vous donner, mesdames et messieurs, c'est de prendre l'habitude d'investir. Je pense que c'est une énorme erreur que de ne pas prendre cette petite habitude. Pas grand chose, hein, peut-être 10, 50, 100 balles par mois, ça n'a pas d'importance. Selon vos moyens, mettez de côté et investissez cet argent. C'est important, vraiment, vraiment, for real nigga. C'est vraiment important, peu importe ce que vous faites. Pour vous donner un exemple de choses que vous pouvez faire avec votre argent, il y a très peu de temps, j'ai rencontré un mec qui m'a parlé d'immobilier un petit peu. Et franchement, il m'a ouvert une porte, une fenêtre vers quelque chose. Je lui ai dit, mais ça c'est possible en fait. Je vais vous expliquer le truc, vous allez me dire ce que vous en pensez, comment, et est-ce que vous aussi ça vous fait de l'effet. En fait, son idée, son plan, grosso modo, c'est d'acheter un appartement et de le mettre à louer pour des locataires. Ok, jusque-là, voilà, ça ne surprend personne, c'est un peu ce que tout le monde peut se dire que c'est bien de faire. Mais en fait, là où moi ça m'a retourné l'esprit, c'est quand il m'a expliqué concrètement. Il m'a dit comme ça, imagine gros, là, tu demandes à un pote, un ami à toi, quelqu'un, tu demandes à quelqu'un de faire des économies en commun. Tu vas dire à cette personne, ouais, ça te dit on met de l'argent sur un compte ensemble pendant les 10 prochaines années, ça t'intéresse ou pas? La personne te dit, ouais, pas de problème. Et toi tu lui dis, par contre, attends, la seule condition, c'est que j'aimerais bien que c'est toi qui mettes peut-être minimum 90% de la somme, c'est toi qui la mets, d'accord? Et moi, je mets les 10% restants, ce qui reste, quoi. On fait ça comme ça, et puis à la fin, bien évidemment, au bout du compte, au bout des 10 ans, l'autre condition, c'est que moi, je récupère tout l'argent. Voilà. C'est précisément ça qui se passe quand vous faites un emprunt, par exemple, qui va vous coûter, je ne sais pas, 1000 € par mois à rembourser. Vous avez un locataire qui va vous payer, disons 90%, donc 900 € par mois. Et vous allez mettre les 100 balles restants parce que malheureusement vous n'avez pas pu être rentable dès le début, bon c'est pas grave, ça arrive. Et en fait, ce qui se passe c'est que vous êtes en train de mettre 100 € dans quelque chose, tous les mois, et en fait, vous avez un locataire qui met tout le reste, lui de sa poche. Et lui ça revient pas, lui c'est perdu pour toujours. Et au bout d'un certain temps, comme ça, vous vous retrouvez du coup avec un bien qui est à vous. Vous avez juste mis peut-être 100 balles par mois parce que vous n'avez pas réussi à être rentable. Ça, c'est bien sûr dans le cas où vous n'êtes pas rentable avec votre locataire, etc. Mais il y a plein de cas où vous êtes rentable dès le départ. Hein. Mais si vous n'êtes pas rentable dès le départ, faut se dire que c'est pas grave. Pas si grave que ça, en fait. Voilà, je sais pas si vous avez capté le truc ou pas. C'est vraiment, moi je trouve, l'arnaque du siècle, quoi. Waouh. Non, ça m'a choqué quand j'ai appris ça, j'étais en non, c'est vrai en fait. Et moi, depuis tout ce temps, qui ne fait rien, quoi, merde, je suis là, mon seul patrimoine, c'est mes claquettes, quoi, putain, mes claquettes, merde. Non, c'est pas bon, j'aurais pu avoir des apparts, là, des trucs de ouf, quoi, des baraques. Enfin bref, tant pis, voilà, mais en tout cas, ça, c'était le conseil que je donnerais au Harry d'avant, tu vois, je lui raconterais tout ça, je lui dirais, gros, n'oublie pas qu'investir, ça fait jouer le temps pour toi. En fait, c'est un peu comme mettre une ceinture de sécurité dans la vie, tu vois. Peu importe ce que tu vas faire professionnellement parlant, dans tes études, dans ton travail, etc. Tu mets ta ceinture, tu sais qu'à la fin, t'arriveras en sécurité. Tu seras sur un matelas, tout ira bien, ok? Et ça te met comme ça, je trouve, en confiance, en certaine confiance. Bien sûr, moi, je suis partisan du risque, partisan de la liberté, plutôt que la sécurité. Mais là, pour le coup, je trouve que ça coûte quasiment rien pour te mettre vachement bien. Donc voilà, à méditer.
Là j'ai parlé uniquement de l'immobilier, effectivement c'est un bon plan, mais en fait des manières d'investir il y en a plein. Par exemple ne serait-ce que mettre 10 balles par mois sur, par exemple pour acheter des bitcoins, c'est déjà intéressant tu vois, ou n'importe quelle autre monnaie virtuelle auquel vous croyez, ou juste, je sais pas, investir dans un bail d'actions du côté de votre banque, pourquoi pas tu vois, ou dans une boîte auquel vous croyez aussi. Apple, j'en sais rien, peu importe la connerie auquel vous investissez, mais c'est complètement possible de mettre en place ce truc, cette habitude, tu vois, de 10 balles, 50 balles, 100 balles, peu importe, tous les mois pour investir. Voilà, c'était ce que je voulais dire avec ça. Je vous laisse à la vidéo. Deuxième conseil, les gars, ne courez pas après les diplômes. Ne courez pas après les diplômes, ça ne sert à rien. Voilà, c'est ce que je dirais en tout cas au Harry de l'époque. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous, mesdames et messieurs qui regardez cette vidéo, vous avez un doute par rapport à vos études que vous êtes en train de faire en ce moment, vous vous dites, j'ai quand même l'impression, j'ai quand même l'intuition que ça ne sert à rien. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais quand même, j'ai l'impression que ça sert à rien. Si vous vous dites ça, c'est probablement que c'est vrai. Et c'est juste parce que vous avez l'habitude, votre daronne, votre daron, votre oncle, votre tante, tout le monde vous a dit que ça servait à quelque chose. Au bout d'un moment, vous vous dites, ouais, bon, d'accord. Mais en fait, plus le temps passe et plus vous réfléchissez par vous-même et plus vous vous rendez compte par A plus B que ça ne vous servira à rien. Surtout si vous êtes dans une optique de liberté de vie un petit peu différente des autres, si vous êtes un petit peu comme moi, quelque part. Ça vous servira à rien. Non, il faut le dire. Il faut le dire, c'est vraiment inutile. Useless shit, comme disent les Japonais. Useless shit. Je me suis dans une situation où je me rends bien compte que ça va jamais me servir. Jamais, d'accord? Ça m'a pas servi pour rentrer sur le marché du travail, entre guillemets, et c'est pas maintenant que ça va commencer à me servir. C'est quand même pas quand j'aurai 40 ans qu'il y a un type qui va venir comme ça, qui va me dire monsieur, j'ai jeté un œil à votre profil, et puis je vois que, voilà, vous n'avez pas la licence, vous n'avez pas le master, et le bac plus 3, il est où? Non, ça va être compliqué de vous faire rentrer dans l'entreprise, hein, avec ce profil pareil. Je suis désolé, monsieur, mais là, à la vue de votre dossier... Bref, fuck les diplômes, sauf si, bien évidemment, vous êtes dans une branche où vous savez qu'il faut obligatoirement des diplômes, mais si vous êtes dans une optique plutôt de libertad, et vous vous dites, on verra, mon job, je vais l'inventer, je vais peut-être créer une boîte, je vais peut-être investir, je vais peut-être machin. Si vous êtes dans cette optique-là, dans cette vision des choses-là, fuck les diplômes. N'hésitez pas, sans plus attendre, à laisser tomber toutes ces conneries, d'accord? Laissez-moi tomber ça, arrêtez, c'est bon, stop, d'accord? Troisième conseil, mesdames et messieurs, c'est de privilégier les expériences. Il faut privilégier les expériences, parce qu'en fait, ce qui reste à la fin de ta vie, si tu veux, même au cours de ta vie, ce dont tu te souviens, ta richesse, si tu veux, la richesse que tu stockes en toi, elle est constituée de souvenirs, elle est constituée de trucs que tu as vécu, tu t'es dit, putain, ça c'était bien ça. Tu penses à des moments comme ça que tu as vécu qui t'ont enrichi en tant que personne, tu vois, ça t'a apporté pas mal de choses, un autre point de vue sur le monde, voilà. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, elle est là, donc privilégie les expériences au reste. Quand je dis le reste, c'est les possessions matérielles, c'est les statuts à la con, les titres qu'on va mettre sur ton dos, on s'en fout. Privilégie les expériences, privilégie l'aventure, parce que quand tu vois cette petite voix d'appel à l'aventure qu'il y a au fond de toi, celle qui te dit découvre telle culture, tiens, apprends telle langue, et si tu testais pas ça, et si tu faisais pas ci, c'est une petite voix qui veut ton bien, ok? Donc écoute cette petite voix avant qu'elle se taise pour de bon et que tu deviennes pour de bon ce que t'as pas envie d'être. Écoute cette petite voix, privilégie les expériences, privilégie l'aventure, privilégie les rencontres au reste. Quatrième conseil, mesdames et messieurs, ne vous auto-détruisez pas. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais ne vous détruisez pas, ne vous tuez pas à petit feu. Vous n'avez pas 36 corps, vous n'avez pas 36 esprits. J'ai écouté un truc la dernière fois, il y avait une image qui était donnée, c'était celle d'une voiture. Imaginez, mesdames et messieurs, on vous donne aujourd'hui une voiture. Et on vous dit, cette voiture, vous allez la garder toute votre putain de vie. Toute votre vie, ce sera cette voiture, ce sera celle-là, d'accord? Il n'y en aura pas d'autre. Comment, à votre avis, est-ce que vous allez vous occuper de cette voiture? Vous allez la chérir, cette voiture, vous allez la frotter, l'astiquer même. Vous allez, dès qu'il y aura le moindre grincement, vous allez voir le garagiste, vous allez dire non mais attends, je suis un peu inquiet là parce qu'il y a quand même un petit bruit là, putain merde. Vous allez faire tout pour que la voiture tienne le plus longtemps possible et qu'elle ne tombe pas en panne. Donc vous allez faire le maximum en votre possession pour ça. Et c'est quand même marrant parce que tu vois, pour une voiture, on arrive à se dire ça naturellement, c'est naturel, oui, bah oui, pour une voiture, si c'est la seule que j'ai, bah oui,
évidemment. Le rapport qu'on a avec notre corps et notre esprit, c'est la même chose. Ça devrait être la même chose. Et malheureusement, ça l'est pas pour tout le monde. Donc faites attention à votre corps. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre santé. Tout ça, on n'en a qu'un. Voilà, on n'en a qu'un, il n'y a pas de deuxième cartouche, quoi. Ça, c'est le truc, si vous le flinguez, il n'y en a plus. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait, faudra attendre la prochaine vie. Donc ouais, faites attention à votre cerveau, faites attention à votre corps. Notamment, je pense à tout ce qui est consommation de drogue, un peu excès en tout genre. C'est pas forcément des bonnes choses, parce que ça peut vous flinguer l'esprit, quoi. Ça peut vous flinguer l'esprit, et ce qu'il y a de dangereux avec ça, avec se flinguer l'esprit, j'en ai vu des mecs un peu, voilà, tu les sens, au bout de plusieurs années d'ingestion de substances quotidiennes, les mecs ne sont plus les mêmes, hein. Ah non, on n'a plus que l'ombre de lui-même, hein. Oui, oui. La dernière fois, je parlais à un pote, voilà, il avait arrêté de fumer il y a pas très longtemps, et ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, tu sais, et le mec me dit, il se dit, putain, depuis que j'ai arrêté, j'ai l'impression que je viens juste de te rencontrer. C'est ouf quand même, non? Vous vous rendez compte un peu? C'est-à-dire que c'est comme si tu mets une cape, tu vois plus les gens en fait. Tout le temps que tu restes dans cet état, voilà, t'es drogué tout le temps, quoi. Donc franchement les gars, essayez d'éviter ça, essayez de vivre la vie telle qu'elle est pour de vrai, tu vois. Parce que, je sais pas, c'est peut-être pas une bonne chose de vivre la fausse vie, quoi. À vous de voir après, hein, chacun sa life, chacun son corps, chacun son esprit, mais s'il y a bien quelque chose sur lequel vous voulez compter plus tard, peu importe le problème que vous allez rencontrer, ce qui va vous servir, c'est votre esprit, c'est votre corps, ok? Ce sera toujours là, ce sera toujours dispo pour vous sortir de toute merde, quoi. Donc si vous flinguez ça, vous êtes foutus. Putain, c'est pas logique de flinguer voilà, son véhicule, quoi. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Le 5e conseil, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est vrai, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Autorisez-vous à vous faire confiance. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui va vivre toute sa vie avec soi-même. Ok, vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Et ça me fait penser à une citation là, de Pirates des Caraïbes. Tu as tout vu, tout fait, tu as survécu. C'est ça le truc, hein? Survivre. Tu sais, il s'agit pas de vivre à jamais, Jackie. Le truc, c'est de vivre avec soi-même à jamais. C'est vrai, tu vois, il s'agit pas d'être éternel, d'être le meilleur, d'avoir les signes extérieurs de succès, etc. Il s'agit surtout d'apprendre à vivre avec ce que l'on est, pour de vrai, tu vois. Il faut s'écouter, il faut se faire confiance, parce que on a, en fait, à l'intérieur de nous, si vous voulez, pour imaginer un peu le truc, je considère, moi, qu'on a à l'intérieur de nous une petite boussole qui nous indique la vérité, qui nous indique ce qu'on doit faire pour nous. Et ce qu'on doit faire pour nous est parfois différent des valeurs qui règnent dans la société dans laquelle on vit, dans le milieu dans lequel on vit. Si vous êtes dans un milieu où c'est la richesse, par exemple, qui est le signe suprême de réussite, etc., c'est pas nécessairement ce que vous devez faire pour être heureux avec vous-même, d'être riche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'était ça que je voulais dire par faites-vous confiance. C'est plutôt écoutez-vous. Écoutez-vous parce que votre vérité, là, au fond de vous, ne demande qu'à s'exprimer. Vous êtes quelqu'un de super original, vous êtes quelqu'un d'incroyable, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire, qui a beaucoup de choses à exprimer, à faire dans le monde. Mais pour faire ça, il faut que vous vous laissiez parler. Il n'y a pas besoin de forcer le truc, c'est juste là. Il faut juste que vous dégagiez la voix. Dégagez la voix et laissez le truc sortir. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Il y a beaucoup de vérité dans tout ça. 6e conseil, continue toujours d'apprendre. Continue toujours d'apprendre, de te former. À l'école, on fait que t'apprendre des trucs, t'en as rien à foutre. Tu t'en fous, les guerres, un tel, machin, Gilou, machin truc, Jean-Michel de Médicis qui s'est marié avec Catherine, on s'en bat les steaks, on s'en fout, dites-leur au bout d'un moment, putain, quand est-ce qu'ils vont comprendre? C'est fou ça, c'est fou, je te jure. Une fois que tu sors du système scolaire, tu réalises que il y a une infinité de sujets auxquels tu peux t'intéresser. Et toi, tu vas avoir des curiosités naturelles vers certains sujets, vers d'autres sujets. Ton rôle, en fait, en tant qu'être humain, c'est de t'orienter là où t'es curieux, en fait, tout simplement. Tu vas être curieux d'un certain sujet, creuse ce sujet, forme-toi sur ce sujet, lis sur ce sujet. Imagine t'aimes bien la philosophie.
Pourquoi t'arrêter à juste aimer? Lis mon pote, lis, il y a plein de trucs sur la philosophie. Il y a plein de trucs super intéressants. Et si t'as pas envie de lire, je sais pas, regarde des films, bref, forme-toi. Forme-toi sur le sujet, fais une formation, j'en sais rien, bref, forme-toi, ok? N'arrête jamais d'apprendre parce que, si tu veux, on a un gouffre en nous qui demande à être rempli de connaissances, qui ne sera jamais rempli, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, mais c'est une richesse de fou, quoi. Ne serait-ce que les bouquins, tu vois, moi je lis un petit peu, pas mal même, et je suis tellement content d'avoir découvert ce truc, la lecture, quoi. Waouh! J'ai accès à des cerveaux incroyables, qui sont super intelligents, super forts, qui ont écrit avec le cœur, avec l'esprit, ils ont donné beaucoup d'années pour compacter des connaissances et les rendre digestes, nous les donner, tu vois. Et rien que pour ça, je suis très reconnaissant, tu vois. Donc si à 20 ans, t'es pas encore en train d'avoir cette révélation-là, que la connaissance c'est vraiment important, la lecture, la formation c'est vraiment important, l'apprentissage tout simplement c'est vraiment important. Si t'as pas encore réalisé tout ça, pense-y, commence à te mettre en place une petite habitude de lecture, formation, peu importe, quelque chose que tu as envie d'apprendre, mets en place une habitude là-dessus, parce que c'est important. Ta curiosité que tu as naturellement vers certains sujets, faut l'écouter, faut en faire quelque chose. La curiosité, c'est là pour ça, tu vois. C'est là parce qu'on a un attrait naturel vers tel ou tel domaine, et c'est ton rôle à toi, en tant qu'être humain, d'explorer cette branche, cette voie, quoi. C'est ton rôle à toi de faire ça. 7e conseil, ladies and gentlemen, c'est de publier ce que vous faites. Je dis ça parce que je suis un pur fruit de tout ça, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'ai toujours publié tout ce que je faisais. Je parle de travail, hein, je parle de trucs intéressants, d'accord? Je parle pas de publier ma vie, là j'ai fait pipi, là j'ai fait caca, oulala, oh, dis donc, il a mangé tel truc aujourd'hui. Non, je faisais pas ça. Mais plus je publiais mes réflexions, les conclusions auxquelles j'arrivais. À un moment, je me suis mis au dessin, je publiais tous mes dessins. C'était super important de faire ça. Et avec le recul, je constate que c'était encore plus important que je pensais, en fait. Parce qu'il y a pas mal de trucs que j'ai pas publiés et je regrette un petit peu aujourd'hui de pas avoir donné leur chance à ces idées, à ces conclusions, à ces petites pensées que j'avais de devenir vraiment quelque chose. Parce que le seul moyen pour cette idée de grandir, de vivre, c'est de la laisser partir. C'est un peu comme un enfant, tu vois. Un enfant, quand tu l'élèves, tu lui apprends des choses, tu l'éduques, etc. À la fin de ton éducation, faut que tu le laisses partir. Le but maintenant, c'est qu'il aille vivre tout seul et qu'il aille se confronter au monde, tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour tout ce que vous faites. Si jamais vous faites du dessin, il faut que vous publiez vos dessins. Si jamais vous écrivez, il faut que vous publiez ce que vous êtes en train d'écrire. Si jamais vous faites des petites vidéos, publiez ces petites vidéos. Faites en sorte de publier ce que vous faites, faites en sorte de donner la chance à ce que vous faites d'être connu, d'être découvert et d'être apprécié à sa juste valeur. Parce qu'en fait, on n'a même pas idée des potentielles répercussions que ça peut avoir, tu vois. Nous, on a l'impulsion de créer un truc et après, faut l'envoyer, faut le donner, quoi. Tu vois, c'est vraiment important de faire ça. Ouais, donc ça, c'est un conseil que je donnerais aussi au Harry de 20 ans. Publie plus. Voilà, publie plus. Plus tout ce que tu fais, enfin tout ce que tu produis, publie-le. Voilà. 8e conseil, mesdames et messieurs, soyez clairs sur vos valeurs. Soyez clairs sur vos valeurs. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me définir en tant qu'individu. C'est-à-dire que, je sais pas, ça n'a pas été facile pour moi. Je sais pas pourquoi, les gars. Chacun ses difficultés, au bout d'un moment, vous voyez. Je me suis beaucoup pris la tête là-dessus, tu vois. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Etc., etc. Ça m'a perturbé, quoi. Et en fait, finalement, j'ai fait un travail qui m'a beaucoup aidé. Ce travail, je vais dire à vous qui avez 20 ans de le faire, si jamais vous l'avez pas fait. C'est de lister les personnes que vous aimez bien, que vous admirez, que vous considérez comme étant des bonnes personnes sur cette planète. Et ces personnes-là, vous allez noter les différentes qualités que vous aimez bien chez elles. Et en fait, vous allez faire une liste comme ça de différentes valeurs qui comptent pour vous. Ces valeurs que vous allez avoir, vous allez en faire une boussole pour votre vie. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à un carrefour, ok, j'ai tel choix à faire ou tel choix, oh, je vais où? Je vais à gauche, à droite, hé frère, je vais où frère? Je vais où? Vous allez pouvoir sortir votre boussole. Ah ouais, ça c'est mes valeurs. J'avoue, j'avais oublié. Donc je vais aller là. Tu vois ce que je veux dire? Prenez vos décisions en fonction de vos valeurs. Commencez par là. Si vous êtes jeune, vous cherchez votre voie, vous savez pas exactement où vous voulez aller, commencez par faire ça. Listez les gens que vous aimez bien, les différentes qualités qu'ils ont, et à partir de là, vous pouvez simplifier la liste parce que ce sont sûrement des trucs qui vont se répéter, etc. Et là, ça devient une boussole pour vous. Notez ça noir sur blanc sur quelque chose, faites un poster, mettez-le au-dessus de votre bureau, au-dessus de votre lit, faites ce que vous voulez, mais gardez bien ces valeurs en tête parce que c'est les vôtres.
Elles sont extrêmement importantes. C'est une part de votre identité. C'est une part de ce que vous considérez comme étant le plus vrai, le plus important au monde. J'ai fait ce travail, d'ailleurs, j'ai encore les personnes et tout que j'avais mis. Jacques Brel. Je l'avais mis pour sa liberté, sa philosophie et sa réflexion. J'avais mis aussi Zacharie, un oncle à moi, tu vois, Zacharie, pour son humour, sa philosophie, son mode de vie, sa générosité. J'avais mis Jack Sparrow, carrément, tu vois, donc il n'y a pas de limite, hein. Vous pouvez mettre des personnages aussi que vous appréciez particulièrement. J'avais mis ça pour la liberté, son ton un petit peu décalé, son talent, son humour, son style. Voilà, ça c'était Jack Sparrow. Il y a d'autres personnes aussi, ma tante qui est décédée maintenant. Il y avait... Bref. Il y avait d'autres gens, c'est un peu privé, tu vois, j'ai pas envie non plus de dévoiler tout ce que je suis, ok. 9e conseil, faites l'effort de comprendre votre histoire et celle de votre famille. Je dis ça parce que on est des êtres humains qui sont... Enfin, on est des animaux, si vous voulez, qui sont très... on est très drivés par les histoires, on est très contrôlés par les histoires, on comprend tout sous forme d'histoire, on est vraiment le fruit d'histoire, quoi, tu vois. On comprend beaucoup de choses avec des histoires. C'est important pour réussir à se comprendre soi-même et à comprendre où est-ce qu'on va dans la vie, d'où est-ce qu'on vient, de comprendre déjà sa propre histoire, son passé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, quelles ont été les différentes phases, etc. Et d'arriver à articuler ça sous la forme d'une histoire. Donc ça, faites-le pour vous, mais faites-le aussi pour votre famille, parce que on a tendance à considérer qu'on est des individus finis, tu sais, voilà, je suis tout seul, machin, mais non, en fait, ce que vous êtes, c'est ni plus ni moins que la suite de vos ancêtres, de vos parents, de ceux qui vous ont transmis des choses. Juste pour ça, ça vaut beaucoup le coup d'apprendre à comprendre ceux qui nous ont précédés, tu vois. Comprendre quels ont été leurs challenges, quelles ont été leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Ça peut être pas mal de faire ça, les gars, ok? Donc, pensez-y. 10e conseil que j'ai à vous donner, mesdames et messieurs, c'est de prendre vos décisions basées sur le courage, plutôt que de les prendre basées sur la peur. C'est-à-dire que quand vous avez peur, ne prenez pas de décision en fonction de cette peur. Cette peur, c'est du poison. Et la peur, c'est du poison quand on se laisse envahir par la peur. La peur, c'est fait pour être combattu. C'est ce qui vous donne le côté courageux, le côté héroïque que vous recherchez, j'en suis sûr, mesdames et messieurs. Donc, juste pour ça, prenez vos décisions basées sur le courage. Faites attention quand vous avez peur de quelque chose et que vous savez que vous prenez une décision à cause de cette peur. Non, attention, faites une pause, un pas de côté, un pas de recul, et prenez une décision différente, basée sur de l'espoir, sur du courage, sur le fait d'aller dans une direction plutôt que d'esquiver un truc qui va vous tomber dessus, tu vois. Faites attention avec ces décisions-là, parce que c'est des décisions pour lesquelles vous serez pas forcément fier plus tard, ok? Donc gardez en tête ce truc-là, cherchez à être fier de ce que vous voulez faire, quoi, de ce que vous voulez décider dans votre vie, cherchez à en être fier. Faites attention à ce que vous reflétez, faites attention à ce que vous dégagez. Ne soyez pas quelqu'un avec qui on n'a pas envie d'être, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus depuis que j'ai mon fils, notamment. Ouais, je me rends compte que, ouais, voilà, je peux pas me permettre d'être nul. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a le fiston qui regarde, tu vois, il absorbe tout ce que je suis, etc. Et je le vois clairement, il est là devant moi, il me regarde avec ses grands yeux, et je sais qu'il aspire ce que je suis. Donc, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Tu comprends? Et je pense que tout le monde devrait agir comme ça, en se disant... Est-ce que je suis un bon exemple? Est-ce que là, maintenant, si les gens agissaient selon les mêmes valeurs que moi, est-ce que ce serait quelque chose de bien, tu vois? Est-ce que ce serait une bonne planète? Tu vois ce que je veux dire? Pensez comme ça, pensez sous forme de transmission plutôt que pour votre gueule, quoi. Tu vois, ça sert à rien de penser comme ça, en fait. On est des connexions, faut laisser l'énergie nous traverser, hop, tu te donnes à quelqu'un, frère, tu te donnes à d'autres. Faut donner ce que t'as. Ça sert à rien de... On n'est pas de l'eau stagnante, tu vois, on est plutôt un cours d'eau. L'eau, elle passe, l'énergie, elle passe. Les valeurs qu'on a, faut qu'elles nous traversent, faut qu'elles aillent vers d'autres personnes, tu vois. On n'est pas là pour garder les choses pour soi, quoi, tout simplement. On est plus des connexions plutôt que des petits trucs indépendants, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sur ces très belles paroles, mesdames et messieurs, je vais vous laisser, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long, je pense que si, mais t'inquiète, on est là, on est au montage, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut cut, ce qu'on peut enlever, bref, j'arrête de parler. Je vous dis, mesdames et messieurs, à très vite. Ah, juste avant, saviez-vous que je forme des personnes à devenir développeurs indépendants? Le saviez-vous, mesdames et messieurs? Et si vous ne le saviez pas et que ça vous intéresse, allez dans la description, il y a un petit lien pour commencer gratuitamente, ok? Vous allez pouvoir commencer, voir comment ça se passe, etc. Bref, allez dans la description si ça vous intéresse.
Et voilà, sur ces belles paroles les gars, je vous dis à plus, à bientôt pour une prochaine vidéo, pour de prochaines aventures. Je pense que je vais commencer à refaire pas mal de vidéos là. Ouais, je sais pas, je suis dans une bonne vibe. Allez les gars, salut.